Bonjour à tous, bienvenue sur Fleurs de Lune, la chaîne spécialisée en art floral et aussi pour les amoureux des fleurs et plantes et fleurs coupées, pardon. Alors, je vais vous présenter les fleurs que nous allons utiliser pour cette composition, pour la composition d'aujourd'hui. Alors, il y aura des glaïeuls, je pars de gauche à droite au niveau de la vidéo, il y aura des glaïeuls, des tournesols, des roses branchues jaunes, des germinis orange, du lisianthus, des renoncules et des œillets. Alors, je pique maintenant en premier lieu, après avoir moussé mon contenant, mes glaïeuls blancs. Ils seront en hauteur et marqueront vraiment la hauteur de la composition. C'est une composition linéaire, donc normalement les fleurs doivent être fermées ou très très fines, mais là c'est vrai qu'ils se sont ouverts assez vite. Et du coup j'ai dû improviser avec ces fleurs-là, mais normalement du linéaire, il doit pas y avoir de... Ça doit vraiment former des lignes, et là c'est un peu ouvert, donc bon, voilà. Je sais pas si ça peut être considéré comme du linéaire, mais dans tous les cas, si les glaïeuls avaient été fermés, ça aurait été vraiment du linéaire. Donc voilà. Donc voici mon lisianthus que je pique après avoir piqué mes germinis orange. Je pique mes lisianthus et j'aurais dû enlever aussi les feuilles, mais bon, je trouvais ça sympa, donc voilà. Donc je me pique mes lisianthus un petit peu partout, en hauteur, en base, en respectant les proportions et surtout en travaillant en quinconce. C'est une appellation spéciale, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Quand on pique comme ça en quinconce en respectant certaines règles, certaines proportions, je vous en parlerai dans une autre vidéo plus technique, on va dire ça comme ça. Donc je vous mets je mets quelques œillets. Ah oui, aussi je voulais vous dire, j'ai créé un petit questionnaire de satisfaction, savoir si vous êtes satisfait des vidéos des vidéos que je mets sur la chaîne, que je poste. Donc n'hésitez pas à y répondre, ça prend vraiment 2 minutes, je ne pense pas que... Je ne vous demande même pas vos coordonnées dessus, c'est même pas obligatoire. Et voilà, c'est juste pour savoir ce que vous préférez en termes de goût, de composition, de floral, voilà, savoir ce que vous aimez pour proposer des vidéos associées. Voilà. Donc n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire et surtout à vous abonner à ma chaîne si cela vous plaît. Voilà, donc maintenant je pique les renoncules après avoir piqué les œillets jaunes. Je pique maintenant mes renoncules jaunes vifs, un petit jaune vif bien sympa dans la compo. Et voilà, ça me ravit de faire ça, moi j'aime bien. En plus c'est très solaire cette compo, donc j'aime bien. C'est très simple à faire, comme vous allez voir ça dure pas longtemps. C'est très simple à faire et voilà. En dehors du travail, j'adore faire quelques petites compositions comme ça, même si c'est mon travail. Je travaille toute la journée en tant que fleuriste. Mais le soir, j'aime bien continuer même à piquer mes compositions et c'est très agréable et voilà. Donc voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, il faut enlever les feuilles dans les linéaires normalement. Tout doit être sans feuilles. Tout doit former des lignes, donc ça doit être sans feuilles, sans feuillage. Sans feuilles, je veux dire. Les fleurs doivent être sans leurs feuilles. Donc là, je mets mes tournesols toujours avec cette idée de points en quinconce. Et j'enlève un peu les feuilles, les pétales disgracieuses qui sont un peu rebelles, on va dire. Donc je les enlève et voilà. Je pique mon dernier tournesol car généralement on travaille en chiffre impair. Donc c'est bien de travailler en chiffre impair et c'est plus intéressant au niveau des proportions, mais ça on verra plus tard. Hein. Donc je mets
Maintenant mes belles roses branchues en base et voilà, on arrive à la fin de cette composition. Je vais cacher la mousse et je vous montrerai la fin, comme ça, l'arrière, je veux dire l'arrière est là. Donc je mets des belles feuilles de Xanadu en arrière. Je les trouve magnifiques ces feuilles, elles vont tellement bien à l'arrière comme ça. Mais ça se voit, hein, même si c'est à l'arrière, ça se voit tout de même quand le client prend la composition et l'offre en fait. Donc il faut quand même soigner l'arrière de ses compositions, il faut quand même le verdurer. Donc regardez, c'est sympa, non? C'est un joli dégradé de feuilles exo là, donc c'est vraiment joli. Donc voilà, j'espère que la compo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à vous abonner, à liker si vous souhaitez liker et à répondre au petit questionnaire dans la boîte de description. Merci beaucoup. Floristiquement.